Hello les petites beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach et tarologue et mon job c'est d'accompagner les femmes à incarner leur puissance et à réaliser tous leurs désirs. Aujourd'hui on se retrouve pour une question existentielle. Suis-je la nouvelle Madame Irma? Est-ce que j'ai les capacités, est-ce que j'ai la possibilité de te lire ton avenir? De prédire l'avenir? Est-ce que je peux voir tout ce qui va se passer dans ma petite boule de cristal? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais répondre à ce mystère. je vais lever le voile sur ce mystère. Alors, je dis ça parce que voilà, maintenant je l'assume, je suis tarologue. Je vois des choses dans les cartes. Les cartes me parlent en tout cas. Et j'ai eu pas mal de petites moqueries gentillettes de la part de mes proches, de la part de mon mec. D'ailleurs, mon mec, c'est le premier à se foutre de ma poire par rapport à ça. Et je sais qu'en fait, le tarot subit beaucoup de préjugés, mais aussi beaucoup de fantasmes. Parce que on l'associe en fait à un outil de voyance. Les gens ont une vision très vieillotte en fait du tarot. Voilà, on imagine vraiment la vieille dame en mode un peu sorcière avec sa boule de cristal, ses cartes de tarot qui va genre vous prédire votre mort dans 5 ans, le truc horrible. Donc non, le tarot c'est pas ça du tout. Et il était très important pour moi de vous partager en fait ma vision moderne de cet outil que je trouve extraordinaire et de vous expliquer quand même un petit peu ce que c'est et surtout comment je l'utilise. Donc, les cartes de tarot, c'est rien d'autre que des cartes avec des illustrations très riches en symbolique qui représentent en fait notre vie. Ok, qui représente notre expérience dans ce monde, qui va permettre de répondre à certaines questions existentielles du type qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux vraiment, et celle-là elle est très importante, quelle est ma voie, etc. Je suis sûre que vous vous êtes déjà toutes posées au moins une fois ces questions. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on arrive dans cette vie, mais on ne sait pas qui on est. Et en fait, on a justement toute notre vie pour en découvrir davantage sur soi, pour apprendre à se connaître. Et pour savoir éventuellement ce qu'on est venu faire ici et ce qu'on veut vraiment quoi. Et quelle est notre place, quelle est notre voie, quel est notre chemin. Bref, moi je sais que parfois je me fais des trous dans la tête avec toutes ces questions parce que j'aimerais avoir les réponses. Moi j'ai pas de patience. Je voudrais avoir des réponses concrètes et pouvoir avancer sur mon chemin sereinement en me sentant vraiment en harmonie et épanouie. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers le tarot, n'est-ce pas? Alors, pour vous simplifier vraiment, parce que je ne vais pas expliquer en détail ce que c'est le tarot, d'où ça vient, etc. Pour vous simplifier les choses, grosso modo, dans un jeu de tarot, vous avez 78 cartes, vous avez les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Les arcanes majeurs symbolisent en fait notre développement spirituel. C'est vraiment des arcanes qui nous parlent d'un plan, on va dire, un peu plus élevé, d'un plan spirituel. Et les arcanes mineurs, eux, vont nous parler de la vie quotidienne, vraiment de tout ce qui peut nous arriver dans notre quotidien, voilà, des choses assez concrètes, assez ancrées en fait. Donc, autre chose très importante, une nuance en tout cas qu'il est important de comprendre, c'est la différence entre les différentes pratiques de tarot. Il y a principalement 2 grands courants, on va dire, qui sont donc le tarot divinatoire et le tarot psychologique. Et comme vous l'aurez compris, le tarot divinatoire, c'est du prédictif. C'est j'utilise les cartes pour te prédire ton avenir, pour te dire ce qui va se passer dans un futur proche ou moins proche. Le tarot psychologique, on est vraiment dans une démarche où on utilise les cartes comme un support pour avoir des pistes de réflexion. En fait, c'est vraiment un support pour pousser la réflexion plus loin. Alors, personnellement, j'ai appris et je pratique un mix des deux. Mais j'ai quand même une petite préférence, évidemment, tu t'en doutes, pour le tarot psychologique.
Euh, Encore une fois, donc le tarot, c'est vraiment ça, c'est un outil de connaissance de soi pour mieux se comprendre. Ça va mettre en lumière des choses qui sont cachées dans l'inconscient. C'est clairement un travail de développement personnel. Et personnellement, je fais des tirages quasi quotidiens sur absolument tous les sujets. En fait, dès que j'ai une problématique dans ma vie, je réalise un tirage pour cette problématique et j'obtiens des réponses qui me permettent de résoudre cette problématique. Donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, notamment, j'ai fait 2 vidéos par rapport à des tirages de tarot qui sont le tirage Ikigai, mission de vie, le tirage pour aller communiquer avec son entreprise, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Je peux faire des cartes du ciel aussi, grâce aux cartes de tarot, parce que il y a en fait une correspondance entre astrologie et tarot, hyper intéressante. Je peux réaliser un tirage sur une année entière pour avoir vraiment... Donc là, on est presque un peu plus dans le prédictif, pour avoir vraiment un peu pour prendre la température un peu de son année. On peut faire bien sûr du travail de l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui est blocage, voilà, tout ce qui est blocage inconscient et dont on n'arrive pas à se libérer. Bref, j'ai envie de dire, le tarot, c'est mon couteau suisse, clairement. Voilà, je l'utilise pour tout et tous les jours. À mon sens, prédire l'avenir, c'est hyper ennuyeux, en fait. Tant pour la personne qui me consulte que pour moi-même. Voilà, moi, le tarot divinatoire, je trouve ça boring. Vraiment, en gros, si je dis à ma cliente qu'elle va rencontrer un mec qui a les cheveux bruns dans l'année, en fait, elle ne va plus voir que les hommes aux cheveux bruns. Déjà, c'est la première problématique. Et ensuite, elle va attendre passivement, voilà, elle va attendre sur son petit canapé que ça lui tombe tout cru dans le bec. Voilà, il se passe plus rien en fait. Elle va attendre que ça lui tombe dessus. Et résultat des courses, elle risque de passer à côté de l'homme de sa vie. Donc bien entendu, ça ne me convient pas du tout. Parce que je trouve, alors j'aime pas trop le tarot essentiellement, exclusivement divinatoire, parce que je trouve que ça réduit considérablement le champ des possibles, ça enferme la personne, et en fait c'est comme si elle remettait son pouvoir entre les cartes. Et ça ne me plaît pas du tout. Alors que le tarot, dans la manière que je le pratique, c'est-à-dire psychologique, voilà, nous pousse en fait à réfléchir. Il nous montre les blocages, les influences extérieures, les conditionnements dont on n'avait pas conscience, pour qu'on puisse s'en libérer. Et rien que ça, c'est déjà extrêmement puissant. Il permet de mettre des mots en fait sur nos désirs et nous indique comment les obtenir. Ça a été ma grande problématique là, je commence à en sortir, mais ça a été ma grande problématique de début d'année. Ce truc de, ok, qu'est-ce que je veux moi ? En fait, une fois que j'ai enlevé toutes les couches de mon ego, les couches des influences extérieures, des conditionnements de la société, de ce que mes proches attendent de moi, de ce que les gens attendent de moi de manière générale, une fois que j'ai enlevé toutes ces couches, et je peux vous dire qu'il y en a, c'est quoi les désirs de mon âme, quoi ? Qu'est-ce que je veux véritablement ? C'est un vrai questionnement. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Mais moi, sans les cartes, j'aurais eu beaucoup de mal à aller identifier tout ça, parce que c'est caché dans l'inconscient. Donc, ça permet ceci. Ça permet évidemment de voir en fait comment faire les meilleurs choix pour soi. C'est vraiment un guide pour prendre des décisions qui sont alignées, qui sont justes pour soi. De faire remonter à la conscience les réponses cachées, tout simplement. Donc, en gros, ça permet de te créer la vie de tes rêves. Beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que si tu n'avais pas eu l'éclairage des cartes. Voilà comment moi, je perçois le tarot, donc on est très loin de la vision voyance qu'on peut avoir. Je trouve en fait beaucoup plus intéressant de donner des indications sur la situation présente pour mieux la comprendre. En fait, le tarot, il va vraiment... Imagine que c'est comme s'il allait déballer, en fait, ta vie, ton présent. Là, il déballe ça sur la table d'une manière que tu n'aurais pas imaginée. Il va l'amener d'une façon qui va presque te surprendre, à laquelle tu t'attendais pas. C'est comme s'il amenait un autre point de vue, tu vois, un œil neuf.
Comme quand tu prends du recul sur une situation et que tout à coup tu te dis « Ah mais oui, je l'avais pas vu comme ça, j'y avais pas pensé ». Et bien le tarot te permet ça, d'avoir des révélations, d'avoir des ampoules là qui s'éclairent. Donc je trouve ça 1000 fois plus excitant d'obtenir le comment. Tu vois, comment atteindre tel objectif, comment atteindre tel désir, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver. Je trouve ça 1000 fois plus excitant que on te dit oui il va se passer ça dans tant de temps. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de challengeant là-dedans et puis tu n'apprends rien sur toi et tu comprends rien de ton présent. Donc c'est dommage. Bien entendu... Ah non, pardon, j'ai sauté une ligne. Parce que je me suis fait une petite préparation écrite pour pas partir dans tous les sens parce que je me connais. Donc en fait, le tarot va te montrer les différents possibles. Il te montre les futurs potentiels. Il te montre les différentes options qui se présentent à toi. Et surtout, il te donne les actions qui vont te permettre d'y arriver. Si tu veux tel résultat, il va falloir que tu fasses ça. Voilà comment ça fonctionne. Bien entendu, tu gardes ton libre arbitre. Tu gardes ton plein pouvoir, ok? Peu importe le message des cartes, si tu décides de ne pas suivre les actions, tu n'auras pas le résultat annoncé, ok? Tu restes maître à bord du début à la fin. Très important. Donc, c'est exactement pour ça que je propose de coupler la guidance de tarot à du coaching. À des séances de coaching, parce que c'est du génie. Mais pour pouvoir en fait accompagner mes clientes à travailler plus profondément une problématique, à passer à l'action. Parce que les cartes, elles te donnent des réponses. C'est déjà énorme. Hein. Franchement, les cartes te donnent des réponses de l'inconscient, c'est déjà énorme. Mais après, va bien falloir agir pour que ça devienne concret. Et en fait, bien souvent, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est « Ah super, j'ai eu une guidance, on m'a dit ça, c'est génial. » Et en fait, après, il se passe plus rien. Personne ne passe à l'action parce que peut-être tu sais pas en fait comment faire. C'est ça aussi, c'est que tu sais pas par où commencer, tu sais pas par quel bout prendre le truc, prendre ta problématique. Il y a tellement de choses peut-être à mettre en place. Donc c'est là que j'interviens avec ma petite casquette de coach et que je vais pouvoir en fait te guider, t'accompagner, te jalonner le chemin et on va pouvoir avancer comme ça ensemble et je vibre tellement à cette idée-là d'accompagnement couplé à la guidance de tarot. Je trouve ça dingue. Bref, qu'est-ce que ça change à ma pratique de coach, le tarot? En fait, ça la révolutionne. Et je pèse mes mots. Ça la révolutionne complètement. C'est un gain de temps inimaginable. En fait, avant, avec mes clientes, j'avançais à tâtons. Évidemment, puisqu'il y avait plein de choses qui étaient cachées dans l'inconscient. Donc, on avançait à tâtons, voilà, vraiment c'est comme si on était dans le noir et puis on faisait des essais, voilà, on testait des choses et tout. Mais on pouvait pas, obligatoirement, on n'allait pas nécessairement directement droit au but. Parce que, voilà, il fallait qu'on se fraye un chemin. Alors que là, les cartes, en fait, elles nous déroulent le tapis rouge vers ton inconscient. C'est la voie express, quoi. C'est comme si on ouvrait une porte de l'âme, genre là, t'as ton âme, tu vois, et t'ouvres les portes. Il y a de la lumière. Et genre, tu peux en fait poser à ton âme toutes les questions qui te brûlent les lèvres. Non mais c'est pas complètement dingue, genre t'arrives, salut mon âme, alors dis-moi, qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quel chemin je dois emprunter pour me sentir épanouie, pour être heureuse, etc. C'est surpuissant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, en tout cas, parce qu'il va falloir conclure, sinon je pourrais en parler pendant des heures. En conclusion, le tarot te permet de mieux te connaître, de savoir qui tu es, donc par extension, de savoir ce que tu veux, et te montre le bon chemin à suivre. Pour moi, c'est la définition de la liberté. C'est vraiment, ça te permet d'être pleinement toi, de faire tes choix en conscience, sans être influencé. Important. Et tout simplement de vivre une vie alignée et épanouie. Non mais, c'est pas magnifique, mes filles. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce qu'était le tarot, parce que ça peut paraître très mystique, très étrange, très... Voilà, mais au moins comme ça, je pense que les choses sont très claires.
Et aussi, j'espère que vous avez compris à quel point l'outil était vraiment fabuleux et c'est pour ça que j'en parle autant et c'est pour ça que je suis on fire quand je pratique, quand j'utilise les cartes parce que ouais, c'est complètement fou. Bref, en barre d'infos, tu trouveras la page de mon site avec toutes les explications, les différentes offres, la guidance de tarot seule et les offres avec le coaching. Bref, n'hésite pas à prendre contact avec moi, notamment les offres avec le coaching. Je fais toujours un petit échange avant avec ma cliente, c'est hyper important pour vraiment cerner la problématique, voir comment je peux t'aider, voir s'il y a le feeling entre nous. Bref, donc voilà, n'hésite pas soit à réserver un appel découverte, c'est gratuit, voilà, c'est cool, c'est un moment entre nous, soit à me contacter en MP, ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse avec ça, les filles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.